Chers internautes, de la révélation à l'action. Tel que nous allons voir dans cet écran géant, il est dit dans ce livre de Hébreux, Jésus-Christ entra dans le temple et dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Bien, chers internautes, nous devons savoir, il y a un temps pour toutes choses. Et comme nous disons de la révélation à l'action, nous devons savoir qu'il y a un temps de la révélation, il y a un temps de l'annonciation, et il y a aussi un temps d'accomplissement. Le temps d'annonciation, c'est le temps où Dieu envoie des prophètes d'annonciation pour proclamer, pour annoncer des oracles, des prophéties, des révélations à son peuple, à une nation, à une personne. Dieu envoie des messagers qui viennent pour proclamer, pour annoncer des oracles. Mais au terme de ce temps d'annonciation, nous entrons donc dans le temps d'accomplissement. Là, maintenant, Dieu envoie ce qu'on appelle des prophètes d'accomplissement, ceux qui viennent pour accomplir ces révélations, ces oracles qui ont été annoncés longtemps d'avance. Et voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, Ésaïe a été un prophète d'annonciation. Il a annoncé l'arrivée de Cyrus, roi des Perses. Voyez-vous, 2 siècles plus tôt, dans Ésaïe 45, lorsque Ésaïe parle de Cyrus, le livre de Ésaïe 45, Ésaïe est en train de spécifier le nom de Cyrus. Lorsqu'il annonce, lorsqu'il donne cette révélation, nous sommes à 2 siècles avant même que Cyrus naquit. Donc on a déjà Ésaïe, un prophète d'annonciation, a vu déjà révélation 2 siècles plus tôt. Cyrus akoya pona a libéré le peuple d'Israël na 70 ans de captivité na bango ya Babylone. Voyez-vous, là, Ésaïe, c'est un prophète d'annonciation. Mais 2 siècles plus tard, nous sommes au temps de l'accomplissement, au terme de 70 ans, il y a captivité à Israël, à Babylone. Au terme, donc, il y a 70e année, tokomi ce qu'on attend, Cyrus, il y a botami, a commis mukolo, a vu bokonzi na royaume perse, a yeli sikoyo comme étant un prophète d'accomplissement pour venir accomplir ce que Ésaïe avait prédit 2 siècles plus tôt. Donc Cyrus, c'est un prophète d'accomplissement. Voyez-vous. Et lui-même, il dit dans le livre d'Esdras, l'Éternel Dieu m'a donné tout le royaume de la terre. Donc il se reconnaît dans la prophétie de Jérémie, dans la prophétie d'Ésaïe, et il vient en tant que prophète d'accomplissement pour accomplir. Au travers de cela, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que dans notre nation, la RDC, il y a eu un temps de révélation. Dieu a envoyé des personnes, des prophètes, des illustres personnes, personnalités politiques, chrétiennes, pour annoncer ce que Dieu veut faire dans cette nation, la RDC. Cette nation sera bénie, cette nation sera élevée, cette nation ceci, cela. Donc, toyebi, toyoki, toyoka, toyoka. Maintenant, bien aimés, nous sommes maintenant au temps d'accomplissement. Voyez-vous, au temps d'annonciation, c'est le temps de la révélation. Mais au temps d'accomplissement, c'est le temps de passer à l'action. C'est au temps où nous devons maintenant appeler, passer à l'action. C'est ce que notre nation se retrouve maintenant dans ce temps-ci. Nous sommes au temps de passer à l'action. Peuple de Dieu,
Oh Congo boy, oh ceci, cela. Non, nous sommes maintenant au temps, nous voulons voir. Voilà pourquoi c'est le temps des prophètes d'accomplissement qui doivent s'élever pour accomplir. La révélation, c'est comme la tête. La révélation vient, c'est comme la tête. Elle se manifeste au plan spirituel. Mais l'action, c'est le corps. Voyez-vous, c'est la tête qui donne une pensée, une révélation. Et c'est le corps qui exécute cette pensée émise par la tête et le corps vient accomplir. La tête, c'est Jésus-Christ. Le chef de l'église, il est la tête. Et l'église est le corps. Nous sommes sur le plan terrestre, sur le plan physique. Lorsque, le 23 juin 2019, lorsque le chef de l'État avait dédié cette nation à Jésus-Christ comme étant le roi, le Seigneur et Sauveur, c'était la tête, puisque le chef de l'État, il est la tête dirigeante de la nation. Il incarne donc l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Il avait dédié cette nation à Jésus-Christ. C'était sur le plan spirituel. Cet énoncé, cette dédicace faite au stade de martyr le 23 juin 2019, c'était une parole qui a eu son effet sur le plan spirituel. Mais c'est le temps de l'action. Et c'est le corps qui est l'église, corps de Christ, qui doit matérialiser cette pensée, cette phrase, cette dédicace. Nous sommes où l'église maintenant doit consacrer sur le plan tangible, sur le plan séculier, sur le plan comme ça tangiblement, tout le monde a Jésus-Christ comme véritablement le roi du Congo. Et c'est l'église, le corps de Christ. À toi, à moi, qui sommes des prophètes d'accomplissement, nous devons passer à l'action. Voilà. La fondation Fatih Béton Bic Rouge, au travers de cette structure d'intercession dénommée les vaillants hommes de David, nous venons comme une structure pour accomplir cet acte posé par le chef de l'État le 23 juin 2019. Voda Congo, les vaillants hommes de David. Nous allons donc déjà, notre site est situé à l'église missionnaire, la lumière de Dieu, chez la prophétesse Mamie de Dieu Massoudi. C'est là où nous avons le siège de cette structure Voda Congo. Et nous allons travailler en collaboration avec les plateformes des églises de réveil, toutes les plateformes chrétiennes, pour effectivement que nous puissions passer à l'action, matérialiser cette pensée émise par le chef de l'État le 23 juin 2019. Il a dédié cette nation, mais nous devons passer de la dédicace à la consécration. Voilà pourquoi la structure Voda, les 20 hommes de David, nous sommes en train de préparer une grande émission avec comme thème intitulé de la dédicace à la consécration, avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Sarah Ioulou. Suivez un peu ces spots, ces jingles. Vous avez suivi ces jingles, bien chers internautes. Nous continuerons cette émission avec le thème de la révélation à l'action la semaine prochaine.